Coucou les CP et bienvenue dans une deuxième vidéo pour aujourd'hui. Aujourd'hui nous continuons donc notre fichier de Léo et Léa, page 75. Il te reste l'exercice 2, l'exercice 3 et l'exercice 4 à faire aujourd'hui. Commençons par l'exercice 2. Dans l'exercice 2, tu dois répondre à des questions sur le texte que tu viens de lire. Je vais te poser les 3 questions. Réponds à l'écrit en construisant une phrase pour répondre à cette question. Première question. Qu'est-ce que Léo a trouvé dans le pré? Qu'est-ce que Léo a trouvé dans le pré? Pour répondre à cette question, tu peux commencer ta phrase ainsi. Léo a trouvé dans le pré. Où est le nid des oiseaux? Où est le nid des oiseaux? Le nid des oiseaux est... Qui pourrait écraser les œufs? Qui pourrait écraser les œufs? Pourrait écraser les œufs. Très bien. À l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, tu dois trouver un mot qui rime avec le mot que tu vas lire. Tu lis une première fois ce mot, puis écoute bien le son qui se trouve à la fin du mot. Par exemple, le premier mot, si tu le lis, tu lis le mot peureux. Tu lis le mot peureux. Peureux. La deuxième syllabe est re, e. Je cherche un mot qui rime comme peureux. J'en ai trouvé un. Peureux. Je te donne un exemple pour celui-là. Je peux écrire heureux. Peureux rime avec le mot heureux. À toi de trouver des mots qui riment avec les mots que je vais te lire. Je te les lis un par un. Le beurre. Trouve un mot qui rime avec le mot beurre. Heure. Des bœufs. Des bœufs. Furieuse. Euse. Furieuse. Euse. Creux. Amoureuse. Danseur. Danseur. Un jeu. Le cœur. La peur. Si jamais tu n'as pas trop d'idées, n'hésite pas à utiliser ton livre de Léo et Léa comme un outil. C'est-à-dire que tu peux relire les premières pages où nous découvrions le son. Utilise cette page-là pour retrouver du vocabulaire contenant les différentes manières d'écrire le son E. Pour le dernier exercice, l'exercice numéro 4, tu connais bien cet exercice, ce sont les phrases à trous. Tu dois compléter les phrases avec les mots donnés. Évidemment, ces phrases sont inspirées du texte que tu viens de lire. Je te lis les quelques phrases et à toi de compléter. En premier, nous lisons d'abord les mots importants qu'évidemment tu sais que tu dois les surligner. Tondeuse, croquer, bœuf, heureusement, œuf, dépose. Maintenant, je te lis les phrases. La merlette, c'est donc le petit oiseau, la merlette a pondu ses dans l'herbe. C'est imprudent. La peut couper l'herbe et les œufs avec. Qui est-ce qui peut couper l'herbe? Le pourrait les écraser. Le renard pourrait les sentir et les Léo, toujours curieux, a trouvé le nid vide. Il y les œufs.
À toi de compléter en autonomie ces phrases. Je te remercie à nouveau pour ton travail. Je te dis à très bientôt au travers d'une vidéo.